Dans la liste, vous allez tous reconnaître des situations que vous avez traversées, hein? Des gens qui sont peinturés par d'autres ou dans leur milieu de travail, qui sont l'objet d'abus de pouvoir, de contrôle indu, des gens qui les étouffent. Je pourrais vous donner plein d'exemples pour chacun, mais regardez, on n'aura pas le temps. Subir la colère, l'hostilité à répétition de la part de leur patron ou de collègues, ça vient tannant, ça. Chaque fois que tu fais la moindre affaire de travers, de te faire ramasser avec des gros yeux, enragé noir, tu te dis, mon Dieu Seigneur, c'est-tu si grave que ça? Faire des allusions blessantes par rapport à leur travail, par rapport à leur physique, par rapport à toutes sortes de choses. Souvent gratuites, puis ça humilie. Pas le fun de se faire des commentaires, tu sais, devant tout le monde. Oh, mais on sait bien, toi, t'es pas vite. On sait bien, toi, tu fais plein d'erreurs. Les gens, des fois, on sait, hein, quand on est dans une meute, là, on dirait qu'on perd notre intelligence. On devient con à un moment donné. C'est ça qui arrive à du monde. Parce que quand tu y repenses après, tu te dis, ben voyons donc. C'est ce que je dis au monde. Arrêtez de rire des farces d'un innocent qui va faire une joke qui n'est pas drôle pantoute. Vous l'encouragez quand vous faites ça. Mais les gens, au fil du temps, ils oublient. Puis c'est pour ça que des fois, ça devient important de leur rappeler ça. Quand les gens s'en rappellent, ils font attention après. Regardez, les privés d'informations dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Tu ne fais pas partie de ma gang, toi, ben, je te le dirai pas. Hein? Fait que là, les gens, ils se fient d'entre eux autres, puis là, ben, il y en a qui sont un peu à part, puis qui sont toujours en retard dans les nouvelles. Chercher à nuire à la moindre occasion. Pas vouloir entendre et moins comprendre leur point de vue. Je vais pas essayer de m'expliquer, on dirait qu'on m'écoute pas. Se voir menacé sans pouvoir réussir à comprendre ce qui nous arrive, c'est ça qui n'est pas le fun. C'est comment les gens se disent, coudonc, c'est quoi qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas fin de même avec moi? Puis là, ben, les gens, dans ce temps-là, ont tendance à dire, ben, ça doit être moi qui fais de quoi de pas correct. Alors, les gens commencent à se dénigrer eux-mêmes, à perdre leur estime de soi. Des indiscrétions à leur endroit qui les troublent. Tu as fait confiance à quelqu'un, tu lui as confié un secret, puis là, tout d'un coup, tu apprends que toute la paroisse le sait. Ça décourage la nature humaine un peu. Se sentir jugé, condamné sans possibilité d'appel. Pas drôle, ça. Moi, je dis toujours aux gestionnaires, regardez, c'est votre job de dire que quelqu'un fait de quoi de pas correct, mais d'aller lui dire, de toute façon, toi, il n'y a rien à faire avec toi, là. Mais là, tu as manqué à ton rôle de gestionnaire, là. Le gestionnaire doit essayer de mobiliser, amener les gens vers un objectif. Bon, c'est sûr que si les gens ne sont pas de bonne foi, ça nécessite des mesures, mais d'aller lui faire sentir que tu ne fais plus partie de mon plan de match, toi, je t'ai écarté, ça tue le monde, ça. Ça enlève l'espoir aux gens. Ne plus avoir de contrôle sur le cours des choses avec certaines personnes, tu dis, je ne sais plus quoi faire. Bon, vous voyez, c'est un peu ça, du harcèlement psychologique. C'est ces misères-là qu'on observe, puis c'est là-dessus qu'il faut intervenir le plus tôt possible. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'à répétition, c'est la définition un peu de la loi. À la suite de conduites néfastes répétées à son endroit, elle finira par être atteinte dans sa dignité et son intégrité psychologique et même physique, au point où son milieu de travail lui sera devenu néfaste. Puis, mais c'est tard, là, pour intervenir quand la personne a perdu sa dignité, qui est atteinte dans son intégrité physique et psychologique. Alors, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle va se trouver un job ailleurs. Moi, je dis, ben, des fois, si on peut au moins les accommoder et qu'ils ne perdent pas au change, ben, c'est un moindre mal. Tu sais, des fois aussi, c'est comme un divorce, hein, c'est rendu trop tard, tu n'es plus capable de rafistoler ça. Mais il y en a qui ne changeront pas pour mieux, vont changer pour pire, puis ça va faire un sentiment d'échec de toute façon. Quand les gens qui ne veulent plus passer devant un édifice où ils ont travaillé pendant des années parce que ça leur donne la nausée, c'est pas le fun. Mais des fois, on n'a pas d'autre solution que celle-là. On déplace les gens, on les sépare. Hein? Si c'était le harceleur qui était déplacé, ça serait peut-être encore mieux, mais on sait souvent que c'est souvent la victime qui est déplacée. Bien que j'en ai des cas où c'est le harceleur qui a été déplacé. C'est pas obligé, là. C'est juste une tendance qu'on observe, mais ça peut se changer. Il y en a qui vont continuer à endurer jusqu'à l'épuisement. Je suis fait fort, je vais réussir à passer au travers. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils se retrouvent en invalidité. Il y en a d'autres qui vont chercher de l'aide pour réussir à survivre, aller au programme d'aide.
Faut-il qu'ils le sachent? Puis, la solution que je préconise à ça, c'est que les gens, s'ils vivent de quoi, bien, qu'ils le dénoncent, qu'ils le disent. Si on ne le sait pas, si la personne souffre en silence, dans son orgueil, elle ne veut pas que ça paraisse, on ne peut pas le deviner. Mais à partir du moment où la personne le dit, puis c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que commencent les obligations légales, c'est que l'employeur est informé et il doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser. Donc, c'est bien important que les gens, à un moment donné, dénoncent à leur gestionnaire en premier, à moins que ce soit le gestionnaire qui soit mis en cause. C'est là que les personnes comme les intervenants harcèlement, comme les représentants syndicaux peuvent être des gens à qui le monde va avoir plus confiance d'aller le confier.